Vous savez, nous avons deux natures en nous. La première nature, c'est la nature appelée la chair. Ou encore, ancienne nature. Ou encore, vieil homme, corrompu et pécheur. Ok. Et maintenant, la deuxième nature, c'est une nature appelée l'esprit. Ou la nouvelle nature. L'homme nouveau. La nouvelle création. Donc, l'esprit désigne notre nouvelle nature, notre nature spirituelle que nous avons reçue à la nouvelle naissance, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, lorsqu'on est né de l'esprit. Ok. La chair, c'est l'ancienne nature. L'esprit, c'est la nouvelle nature. Et quand vous lisez Galates chapitre 5, on voit très bien que la nature charnelle est en conflit perpétuel avec la nouvelle nature qui est esprit. Ouais. Galates chapitre 5 surtout oppose la chair et l'esprit. Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Galates 5 oppose, donc la Bible oppose les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Vivre selon les désirs de la chair conduit à la mort spirituelle. Mais vivre selon les désirs de l'esprit conduit à la vie éternelle. Et je pense que nous tous ici, nous aspirons à la vie éternelle, n'est-ce pas? Ok. La chair et l'esprit sont opposés donc. Ça signifie que nous ne pouvons pas vivre selon les deux en même temps. Ce n'est pas possible. Nous devons en choisir un. Tu ne peux pas vivre selon la chair et selon l'esprit en même temps. Non, ils sont opposés. Donc la question que je te pose, selon quelle nature est-ce que tu as choisi de vivre ta vie? Selon quelle nature tu as choisi de marcher? La chair ou l'esprit? Ah, la Bible est claire. Il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dieu là, sa volonté est claire. Marcher selon... Mais toi, selon quelle nature tu as choisi de vivre? Vous savez, j'ai remarqué, les chrétiens choisissent de donner leur vie à Jésus, mais ils ne choisissent pas de marcher selon la volonté de Dieu, selon l'esprit. Ils pensent que ça va venir comme ça. Ils sont là un coup comme ça, pouf, et puis il a changé. Il est un bon chrétien. Ça ne marche pas comme ça. Un matin, tu t'es levé, tu as décidé d'être chrétien, tu as choisi. Alors, si tu veux aussi marcher selon l'esprit, il faut le choisir. Lorsqu'une personne est convertie, c'est-à-dire qu'elle est née de l'esprit. Mais la naissance n'est qu'un commencement. N'est que le commencement d'un long processus. On est d'accord? La marche selon l'esprit, bien-aimé, c'est un processus nécessaire pour maintenir la vie spirituelle. On ne devient pas spirituel du jour au lendemain. Non, bien-aimé, c'est un processus progressif. Mais il faut t'engager dans le processus. Il faut t'engager. Même dans le parcours, il peut arriver que tu tombes, n'est-ce pas? Mais relève-toi. Engage-toi dans le processus. Il ne faut pas rester couché.